Pierre dit que comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu, pas s'ils n'ont pas vu? Les miracles, nous les voyons. On ne les entend pas. Les miracles, nous les voyons. On a vu les boiteux marcher. Les sourds entendent. Des fois, tu te dis, oh, mais finalement, si vraiment c'est ça, il ne faut pas réfléchir bien, mais crois seulement. Si c'est vraiment ça, les Osborne, les Bonquet, les Branham, tout ce monde-là qu'on a vu, les choses à travers, là vous avez vu. Mais vous n'avez pas entendu. Pour être sauvé, il faut entendre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ainsi que nous ne voulons pas, frère, que vous restiez ignorants. Vous devez savoir et être certifié. J'ai entendu et j'ai cru, ou je n'ai pas entendu, ou je n'ai pas. Si vous entendez et vous croyez, vous devenez chrétien. Oh non, chrétien veut dire être semblable à Christ. Ça, c'est la définition purement théologique. Et c'est une définition française. La définition de l'évangile éternel, un chrétien, c'est celui qui a cru au prophète. Donc, je crois au prophète parce que j'ai entendu et j'ai cru, et non parce que j'ai vu. Est-ce que vous me suivez très bien là? Donc, les miracles, c'est comme nous, on vient de l'RDC. Maintenant, nous assistons à des miracles impossibles. En RDC, il y a maintenant des miracles impossibles. Impossible et impossible. Alors, le miracle qui ne sont même pas scripturaires. Que vous êtes incapable de justifier dans la Bible. Où un pasteur vient seulement quand il fait comme ça. Les gens tombent. Et il donne de l'argent, de l'or. Parce que dès qu'il vient, il fait seulement comme ça. Vous voyez la foule qui tombe. Oh! Après cette foule-là, on va où? Nous voyons des choses impossibles, des cafards qui sortent, des corps de la femme, des œufs qui sortent de la corps de la femme, des lézards qui sortent. Oh non! Ça, c'est la grande, c'est la haute dimension. C'est la puissance. Mais ça veut dire seulement que les miracles ne nous troublent pas. Nous pouvons le voir, mais ce n'est pas synonyme d'être sauvé. Pour être sauvé, je dois entendre. Mais entendre quoi? Surtout ça. Entendre, oui, moi j'entends. Mais vous entendez quoi? Parce que tout ce que vous entendez ne donne pas les ailes. Nous avons le problème des ailes pour voler. Parce que l'enlèvement, c'est quoi? C'est voler. C'est devenir l'oiseau. Voilà. Donc c'est devenir l'oiseau parce que pour voler, il faut être un oiseau. Amen. Donc les jours où Christ viendra, nous allons confirmer. Lui étant la colombe, nous on était aussi des colombes. Les jours où il viendra, nous étant l'aigle, cet oiseau-là, quand il vient, il nous donne les ailes. Quand on dit nous serons transformés, nous devenons des oiseaux. Pour maintenant voler. Et ce jour-là, tout homme qui n'est pas devenu un oiseau ne saura pas voler. Tu vas rester en train de nous voir en train de voler. C'est comme ça qu'Élie avait volé. Donc Élie était là avec Élisée. Élisée restait l'homme. Du coup, Dieu a fait d'Élie un oiseau. Il a volé. Maintenant, lui étant un canard qui ne fait pas le présent, il regardait. En train de regarder, oh, quel est ce miracle qui est parti? Ça sera comme ça que les jours nous allons partir. Écoutez bien aimé, certifie-toi que ce n'est pas en vain que tu souffres. Si je suis là, c'est pourquoi Paul dit ceci. Ce n'est pas l'argent, la nudité, tout ça. La faim qui peut me séparer de l'amour de Christ. C'est-à-dire que déjà Dieu t'a révélé que tu es là à cause de la promesse, non à cause d'un homme, non à cause d'une assemblée. C'est cette promesse qui fait que tu restes attaché. Maintenant, il faut entendre ce qu'Agrippa avait peur.
Agrippa a eu peur. Quand on dit à Paul de parler, il dit ben Paul, tu peux parler. Paul dit, roi Agrippa, tout est un roi. N'est-ce pas? Tu crois au prophète? Agrippa dit, tu veux me persuader? Donc, il avait peur de devenir, de croire à la voix qui sortait de Paul. N'ayez pas peur, mes frères, mes bien-aimés, de cette voix. Amen. N'ayez pas peur, parce que c'est une voix qui fait peur aux gens. Il y a certaines personnes qui l'évangile. Non, pas vous. Nous vous connaissons déjà. C'est le roi Agrippa. Donc c'est la postérité de roi Agrippa qui ont peur de nous écouter. La même souche. Or, quand vous écoutez ça, Le danger. vous devenez chrétien. Amen. Or, devenir chrétien, c'est la prédestination. Amen. Toute personne qui a peur de cette voix, nous comprenons. Peut-être ne fait pas partie de l'élection divine. Mais, le souhait de Paul. Donc, cette voix ici, comment appeler la voix? Parce que c'est ça le problème. L'Écriture dit qu'on a vu dans Apocalypse, ça c'est très important, qu'on a vu un ange. Mais moi je ne vous parle pas d'un ange, je parle aujourd'hui de trois. Amen. Qu'il y a eu trois anges. Dans l'Apocalypse chapitre 14. C'est ce jour-là, le premier ange, l'Écriture déclare qu'il avait un évangile qu'on a appelé l'évangile éternel. C'est pour la première fois. De la bouche de Dieu lui-même, qu'on nous parle de l'évangile éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Selon Proverbe chapitre 14, si je ne me trompe pas, ou 16. Tout ce que Dieu fait, le fait pour un. C'est Proverbe 16, 4. Qu'on nous lit, c'est Proverbe 16, 4. Notez ça parce que ça, c'est notre identité. On ne peut pas vous parler de certaines choses sans te parler de ton identité. Proverbe 16 au verset 4. Oui. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Ok, merci. L'Éternel a tout fait pour un but. Et il précise, même le méchant pour les jours de malheur. Alors, si l'Écriture dit, l'Éternel a tout fait pour un but, tout, la Bible précise, tout pour un but. Amen. Ce qui veut dire que, même quand vous lisez votre Bible, de Genèse à Apocalypse, nulle part, il est cité le nom évangile éternel. Mais c'est cité seulement dans Apocalypse chapitre 14, 6, clairement. Ça veut dire qu'il y avait un but. Parce qu'il pouvait aussi en parler à l'époque d'Abraham. Même quand Paul est venu, Paul a parlé de l'évangile de la grâce, il a parlé. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé de l'évangile éternel? Donc il y a un but. Parce que la Bible dit il y a un but. Tout ce que Dieu fait, le fait pour un but. Même quand il cache quelque chose, même quand il cache un nom, il le cache pour un but. Amen. Parce que je me fais comprendre. Amen. Vous allez voir que même quand Dieu se révèle à Daniel, il dit à Daniel, cache ces choses. Et il les révèle pourquoi? Parce que ces choses ne peuvent jamais être connues à ton époque. Mais ça sera connu que à la fin du temps. Donc, quand Dieu cache quelque chose, il le cache pour un but. Est-ce que vous comprenez ça? L'Écriture déclare ceci. Que Dieu parlait en parabole. Vous allez voir que ce que vous appelez l'ancienne alliance, c'est la parabole de Dieu. L'ancienne alliance, c'est une parabole. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas reçu
Cette grâce